À Montluçon, dans le quartier Saint-Pierre, il y a de cela fort longtemps, les Ribaudes avaient pour repère au quartier général la rue du Pet-en-l'air. Cette rue fut rebaptisée en rue du Furet, puis cette dernière a quasiment disparu après l'agrandissement d'une place. Il n'en reste que quelques mètres entre le mur d'un jardin et un muret quasiment arasé. La rue du Pet-en-l'air débouchait sur la rue du Vieux-Pont, elle aussi disparue. Son nom est lié à un pont ancien dont une arche retrouvée par les archéologues fut mise en valeur en étant intégrée à un bâtiment. Chaque ribaude qui passait ce pont devait s'acquitter une fois pour toutes d'une taxe de 4 deniers. Elle pouvait cependant en être dispensée en dansant sur le pont et en lâchant un paix. Je vous explique. Les religieux du prévôté des Vaux, qui avaient fondé un prieuré dans le quartier Saint-Pierre, trouvaient qu'il y avait trop de filles de mauvaise vie près de leur église et demandèrent au seigneur de la ville un impôt pour le passage du pont. Mais un jour, une jeune femme du nom de Balbine, qui prétendait avoir déjà payé, lâcha un paix en criant au chargé de la perception « C'est la seule redevance que tu auras ». L'officier aurait alors accepté en lui demandant de recommencer et de danser pour lui. La légende dit aussi qu'il se fit payer par un autre moyen de paiement, grâce au charme de la jeune femme. La rumeur ne tarda pas à se répandre, et les ribaudes usèrent de cet argument, et le paiement en deniers sonnant et trébuchant devint simplement un paiement sonore. Et l'usage finit par avoir force de loi. La rue du Pet-en-l'air aurait pris son nom en souvenir de cette aventure. En 1468, Marguerite de Montluçon écrit à ce sujet. Le paiement en paix est soit lié au passage du vieux pont, comme je viens de vous le raconter, soit ce paiement de 4 deniers ou en paix était lié à chaque flagrant délit d'une fille publique. Pour ma part, je pense que tout ceci n'est qu'une légende, croisant faits historiques et croyances locales. Tout d'abord, le pont n'avait plus d'utilité dès 1460, suite à une crue ayant changé l'emplacement du lit du Cher. Donc les écrits de Marguerite de Montluçon parlent d'un usage qui n'a plus cours. Ce paiement de 4 deniers en nature existait à un autre endroit proche de la ville ancienne, dans un village appelé Beaulieu, disparu lui aussi, où le bailli faisait payer l'accès à l'étang du Soulois ou du Soulot par un paiement soit en nature, soit de 4 deniers. La légende dit que l'avarice de certaines femmes les poussait à payer en nature. Si vous avez vu ma toute première vidéo, où je vous parle de l'origine de l'expression payer en monnaie de singe, on trouve tous les ingrédients de cette légende, le pont, les 4 deniers et le paiement en nature. Je vous invite fortement à aller la visionner. Vous vivrez alors une expérience unique et un bonheur incommensurable. Non, là j'en fais trop. Quant au nom Pet-en-l'air, il apparaît postérieurement à la légende. Ce sera un vêtement de femme du XVIIe ou XVIIIe siècle. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous câlins.